Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. J'ai pris 3 jeux. J'ai pris, je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Celui-là permet de savoir ce qui bloque l'amour. Donc s'il y en a qui sont intéressés, que ce soit pour toi ou pour une autre personne. Donc voilà, j'ai pris pour le moment le grain d'amour. Et on va vite voir, du coup, le message. Tout simplement. Ah bah on parle du point de départ, de l'étincelle, du boom, de l'effet de voir quelqu'un. Ouais. Ok. Alors c'est cash pour l'outre. On peut parler d'une rencontre que tu vas faire, comme on peut parler de ce moment en fait où tu as rencontré une personne. Cette rencontre qui a mis des choses en gestation entre vous deux. Qu'est-ce que ça a mis en gestation? Ça a mis l'amour. Le vrai. Ok. Et on peut parler de patience. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. La rencontre, elle a pu être pas hier. Il y a 1 an, comme il y a 4 ans, comme il y a 5 ans, comme voilà. Là, en fait, le moment de la rencontre entre vous deux, c'est quelque chose qui a mis en gestation de l'amour. Voilà. Le problème, c'est que faut-il encore accepter les sentiments? Et oui. Ça, c'est une toute autre affaire. C'est une toute autre affaire. L'espoir. Les guides. Parce que l'étoile, c'est aussi les guides. Ça peut être quelque chose qui est guidé. Peut-être que vous êtes guidé. Peut-être que vous êtes protégé. Ou pas. C'est pas parce que vous êtes guidé que vous êtes spécifiquement protégé. Les âmes sœurs ne sont pas spécifiquement protégées, mais guidées. Pour moi, c'est une rencontre non hasardeuse, en fait. Clairement, c'est une rencontre qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout hasardeuse. Qui était prévue. Une rencontre qui a remis beaucoup de choses en question. Une rencontre qui... Ouais. Nous a mené dans une espèce d'introspection, peut-être dans un changement de nous-mêmes, peut-être dans un travail de nous-mêmes. C'est une rencontre qui était prévue. Ça, j'ai déjà dit, je sais. Mais c'est une rencontre, oui, qui avait un but. Il y avait un but. Voilà. Tout simplement. Ah. Peut-être me voir de près. Ok, une rencontre sous forme amicale. Mais, tu sais, je l'ai toujours dit, l'amitié c'est de l'amour, voilà, voilà. C'est quelque chose qui était là pour te guider, peut-être, recule, à trouver ton intuition, à écouter ton intuition, à grandir, à l'amour de soi, l'amour inconditionnel peut-être aussi. Bon, une rencontre vraiment, 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 vraiment non hasardeuse. Clairement. Voilà. Une rencontre qui était destinée. Une rencontre qui devait être. Une rencontre qui avait un but. Ok. Viens ici, toi.
Voilà. Une rencontre qui était là pour amener à un nouveau chemin dans ta vie. Cette rencontre a changé ta vie, a bousculé ta vie. Tout ton toi intérieur et toute ta vie. C'est comme si c'était un nouveau cycle de vie qui commençait avec cette rencontre. Parce que tout change. Ta vision des choses, ta vision de la vie. Ça t'a connecté à ton intuition, ça t'a fait travailler ton intuition, ça t'a fait t'aimer, ça t'a fait découvrir l'amour inconditionnel, tout ça, voilà. Un parcours, un chemin, un voyage. Ouais, c'est bien le libertinage, réseau libertinage, échange. Ouais, le problème c'est qu'il y a le deuil derrière, donc bon, ouais. Une forte attirance quand même, hein, c'est ouais, voilà. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est un truc, en fait, ça a débuté en amitié. Ok, le problème c'est qu'il y a l'attirance, peut-être qu'il y a ce play, peut-être qu'on flirte, certainement, ou flirter à un moment donné. Ouais. Le truc c'est quand tu as échange et deuil derrière que tu sens qu'il y a quand même des... du coup, des coupages de discussion, voire des blocages, hein. Voire des blocages. Je vais dire. Parce que pour moi, gestation amour. Donc en fait, il y avait confiance en cette personne. Il y a confiance en cette personne. Ou il va y avoir confiance en cette personne. Ok, une personne qui a réussi à te donner confiance. Mais pour moi, clairement, le fait qu'il y ait écrit gestation, le début, quelque chose qui se met en gestation, quelque chose qui est patient, qui prend du temps avec l'amour derrière, c'est que je crois que quelque part, le but de se rendre compte, c'est pas le côté amical. Hein. Si, là, le fait est du soutien, le fait est de la sincérité. Mais voilà, pour moi, il y a autre chose. Mais, je sais pas, présenté comme ça, tu vas me dire si je suis con ou pas, mais pour moi, ça veut dire, ouais, ben, cette rencontre, en fait, c'était un point de départ. Ça a mis en gestation l'amour inconditionnel. Donc, voilà. Bien d'accord. Bon. Au bout du coup. Je me méfie parce que la dernière fois, j'en ai un qui c'est tellement approché de l'œil que j'ai stress parce que j'ai le truc qui speed, il me pique l'œil. Alors là, oh, alors là. Ok, par contre, peut-être qu'il y a des problèmes autour. Oh, tu sais, il y a quand même. Je cherche à provoquer des réactions. Bon. Ouais, il y a quand même l'idée de attirer l'attention, plaire, séduire, hein, qui ressort clairement. Clairement. Ça n'a pas dû y aller cash. Pas tout à fait cash. Ouais. Ça n'a pas dû y aller cash. Tu sais, ça n'a pas dû te dire cash. Wesh, tu me plais. Non.
Ça n'a pas dû être de suite, ça. Quelque chose qui a dû prendre du temps, déjà rien que là-dessus. Le problème, c'est que, clairement, l'amour, ça y est toujours pas, quoi. C'est en gestation, toujours, hein, encore. Hein. Et il y a l'appel c'est l'appel du plaisir, du désir de l'autre. Quoi qu'il en soit. Ouais, mais quand... Je pense que c'est une personne qui a pu... Le problème, c'est qu'il y a des faux amis, de la merde autour, quand même. Ouais, c'est pas des plus... Ah, bah, bien sûr qu'il y a une tierce. T'as les faux amis, les gens qui ont double face, mais t'as double face et juste derrière t'as tierce, alors t'as compris. Bref, tierce. Qui... Attention, je pense que... Histoire d'avoir vu quelqu'un comme un ennemi, quoi. D'avoir persuadé que t'étais un faux ami ou une fausse amie, potentiellement. Mais il y a une espèce de provocation peut-être des publis de tierces qui piquent, ou qui machin, ou qui cherchent. Il y a des trucs, hein, il y a des trucs, clairement. Moi, ce que je veux te dire, c'est quand même que cette personne, en fait, quand elle est un petit peu sous machin, elle a pu avoir des gestes qui montraient de l'amour, qui montraient de l'affection, qui montraient... parce qu'elle était moins dans la retenue, et voilà. L'appel 2, je te provoque, je te machin, mais en même temps, elle t'a donné de l'amour, cette personne. Hein. Oh, ben putain, magnifique. Hein. On a quand même le truc de double face, de la tierce, hein, et de dominer, quoi. De vouloir dominer. Donc, bon. Je pense que là, le dessin de la tierce est très, très clair. Ça peut être une personne mature, hein, la tierce. Ça peut être une personne très responsable, ça peut. Mais il y a quand même quelque chose de double face, tu vois. Une espèce de double face. Je suis mature, mais en même temps, je suis... Ah bah, les poules. Donc... Ouais. Il y a un truc avec la tierce il y a bug, quoi. Il y a bug, on va dire. Il y a bug. Bon. La tierce, peut-être... C'est vraiment quelqu'un qui a allumé sa cheminée, sérieux? Putain, moi, je suis en débardeur, quoi. Bref. Ouais, peut-être mettre quand même des publis... des publics qui sont là quand même un petit peu pour plaire, pour quand même... ouais. Il y a un truc... je sais pas. Il y a un truc qui bloque. Il y a un blocage. Tu vois? On parle de travailler sa part d'ombre, on parle du fait de guérir, on parle du fait de travailler sur soi-même, que c'est une rencontre qui était vraiment faite pour ça. Mais si cette personne a toujours donné l'impression que voilà, et qu'il y a eu de la tactique pour essayer de s'attirer sous prétexte de désir, de machin, il y a eu de l'amour. Je suis désolée, apparemment, il y a eu de l'amour entre vous, il y a eu des gestes tendres, il y a eu des gestes d'amour quand même. Hein,
Ok, on a quand même la carte de l'engagement et la carte de l'union et du mariage et de la connexion âme à âme. Pour moi, ça peut parler du fait qu'il y a peut-être, si c'est pas dans la matière, il y a quand même l'engagement qui n'est pas dans la matière d'une relation d'éternité, tu vois, d'âme à âme, d'éternité, de tout ça. Un lien, quel qu'il soit, ne s'éteint jamais, existe toujours. Le lien, il est là. Okay. Il y a une histoire de phase de lune de miel. C'est-à-dire que pour moi, clairement, il y a peut-être une relation dans l'histoire avec la tierce qui est vraiment peut-être là, tu vois. Ok, là pour travailler, j'ai quand même l'engagement officiel de la personne et la lune de miel qui se sont barrés. Comme si ça voulait dire ça, il faut que ça se barre. Juste ça, je voilà. C'est un amour éternel. Vous, c'est un amour éternel. Pour moi, il y a quand même une relation qui est là pour faire travailler. Tu as pu avoir une relation qui était là pour te faire travailler, soit, voilà. Peut-être que tu peux avoir un ancien grand amour qui est maintenant sur le plan amical. Mais il y a quand même toute une tactique de se séduire, de se plaire pour se manger, on va pas mentir. Mais je pense que la personne, elle drague pas que toi, de toute façon, quoi qu'il en soit, de toute manière en général. Quand ça se contente d'être ami et de chercher à... voilà. C'est qu'en général, il y a d'autres de toute façon. Ça va pas être pratique, là. Ok. Il y a une phase de lune de miel dans des relations. Je sais pas, toi, lui, elle. Et le mental. Yeah. Oh putain, alors celle-là, âme sœur et flamme jumelle en même temps, c'est que là on parle de ce lien-là et avec les tierces de ce lien-là. Clairement, à séparation avec les âmes sœurs. Quoi qu'il en soit, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 âmes sœurs, pourquoi on en est. Moi je crois que plus rien ne m'étonne dans ce que vous me racontez des fois, mais alors vous m'avez blasé de l'amour, enfin je vous dis pas. Déjà que je suis assez blasé. Il y aura séparation des âmes sœurs. Une fois que le travail sera fait, en fait, une fois qu'on aura guéri, une fois qu'on aura travaillé notre part d'ombre, les engagements, les relations avec les âmes sœurs n'auront plus lieu d'être. Les âmes sœurs sont des rencontres qu'on met sur notre route qui ne sont pas hasardeuses non plus pour nous faire travailler sur nous-mêmes, particulièrement quand on est dans un parcours. Voilà, que ce soit de ton côté ou de son côté, les âmes sœurs sont des expériences à vivre pour le travail de soi. Parce que des fois, vous dites, oui, mais moi, je suis en parcours, donc je refuse mes âmes sœurs. Mais le problème, c'est que vos âmes sœurs ont été mis là pour vous faire travailler, évoluer, grandir et avancer, justement. Et oui. Même si c'est pas une relation qui est vouée à durer éternellement, elle est là pour vous apporter quelque chose de positif, un changement positif. Il ne faut pas l'oublier, ce point-là. Oui, ça fera mal à chaque fois. Je suis tout à fait entièrement d'accord là-dessus. Le truc, c'est que tu auras changé, tu auras évolué. Et c'est ce qui compte le plus au final. Ce que ça t'apporte de positif. Même s'il y a une séparation à un moment donné qui te fait mal, ce que ça t'aura apporté de positif. Il faut essayer de voir le verre à moitié plein. Voilà, voilà. Toujours. Tu peux avoir des périodes où tu le vois vide, hein. Alors là, c'est autorisé. Les sales périodes, si de temps en temps, tu vois, t'en pètes et que tu dis, ouais, j'en ai marre, ouais, j'en peux plus, ouais, tu le vois vide, tu as le droit, tu es humain. Et ne laisse jamais personne te taper des réflexions là-dessus, surtout. Tu sais, ces gens qui te font culpabiliser quand tu as des coups de mou, tu vois. C'est bon, on est humain, il y a des moments, on n'en peut plus, on est épuisé, on a le droit.
Mais relève-toi et vois-le à moitié plein, ce putain de verre. Voilà. Et écoute les gens te dire après, mais comment tu fais? Comment tu fais? En plus, tu verras que ça te donnera de la force quand une personne te dira, mais comment tu fais pour supporter tout ça? Ça va te donner de la force parce que ça va te dire combien t'es fort ou combien t'es forte et ça va te donner de la force. C'est chelou, hein, mais je le confirme, si jamais. Voilà. Dernièrement, on m'a posé la question, ça m'a donné une niaque de ouf. Je cherche pas à comprendre. Il y a des réminiscences d'âme sœur, forcément. C'est des grandes relations, les âmes sœurs aussi. Et les âmes sœurs puissantes, d'autant plus. Hein. C'est des relations, t'oublies jamais. Ta flamme jumelle, tu l'oublies jamais réellement. Ton âme sœur, surtout les âmes sœurs puissantes ou les âmes jumelles, c'est des personnes qu'on n'oublie jamais. Qui restent toujours dans un coin, en fait. Qu'on veuille ou non. Mais là, on parle vraiment du fait d'auto-sabotage dans une relation, en fait, qui va nous faire travailler. Qui va nous faire travailler les peurs, qui va nous faire travailler sur le mental, qui va nous faire travailler beaucoup de choses. Hein. D'un côté, de l'autre, des deux, qu'importe, en fait. C'est important de prendre ces relations qui sont là pour nous faire travailler. Et c'est jamais une erreur. Même si tu retournes avec une personne, même si tu fais des bêtises avec une personne, ne prends pas ça comme une erreur. Commence déjà par regarder, en fait, le changement chez toi. Voilà. Comment tu le vis différemment? Comment... Parce que des fois, tu constates que tu n'as plus de dépendance affective avec la personne. Que tu tiens toujours à la personne, tu as peut-être encore des sentiments pour la personne, mais tu n'as plus de dépendance affective pour la personne. Et ça change beaucoup. Parce que des fois, c'est là pour te montrer, te mettre face à ton évolution aussi. Faut pas l'oublier, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des leçons. Voilà. J'aime pas ma tête en ce moment. Pardon. C'est sorti tout seul. Non, ouais, je sais pas. J'aime pas quand j'ai gros joues. J'aime pas. J'aime ça avoir une tête de ballon. J'aime pas avoir ma tête de ballon. J'aime bien quand ça a un peu creusé. Bref. Et le temps, et tout est question de temps, de toute façon, j'ai envie de te dire. Tout est question de temps, quelle que soit ta relation, la période que tu as actuellement. Tout sera question de temps. Le temps d'apprendre, le temps de guérir, le temps d'apprendre ses leçons, lui peut-être avec sa tierce, peut-être toi avec ta tierce, peut-être vous deux avec vos tierces, qu'importe en fait le truc. Là, c'est une question de temps, que les choses soient claires. Le temps de progresser, le temps d'évoluer, le temps de guérir. Il faut pas être pressé. Ah non, il faut pas être pressé. C'est long, c'est méga long. Sa relation avec la tierce peut être extrêmement longue, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Des fois, on a juste envie que ça dure quelques mois. Mais des fois, ça durera plus. Voilà. C'est comme ça. Parce que pendant qu'il est avec sa tierce, qu'importe, tu vas travailler de ton côté. De toute façon, tu vas évoluer de ton côté. Tu vas progresser de ton côté, en fait. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est pas parce que la personne a fait un choix d'aller vers une tierce. Cette tierce a été mise là, c'est pas par hasard non plus. N'oublie pas que c'est aussi un contrat d'âme que la personne a qui est là pour le faire travailler ou la faire travailler. Ne l'oublie pas, celle-là. Voilà. Ne bloque pas dessus et ne balance pas des énergies qui pourraient bloquer en fait. Parce que la rancune et la colère que vous avez envers les tierces bloquent en fait. Parce que du coup, ça va perdurer plus longtemps. Ben oui. Parce que du coup, vous bloquez, vous avancez pas, du coup, on va bloquer et il va pas travailler non plus, il va pas avancer non plus de son côté. Et c'est comme ça que ça marche. Bon, mais à la fin, quand même, il y aura une fin sans seconde chance avec tierce. Voilà. Des fins définitives. Ok. Même si ça se cherche peut-être avec des ex, peut-être ça se cherche entre vous. Qu'importe en fait, il y a des histoires de se chercher.
Et il y en a qui se servent peut-être aussi des fois de tes pubis pour provoquer des disputes, ça existe aussi. Voilà. Alors que tes pubis sont pas du tout là les 3/4 du temps pour draguer. D'ailleurs, il y en a peut-être vous le faites, il y en a on ne le fait pas en fait. On n'a aucun intérêt à ça en fait, mais grandement. Mais il y a des gens qui espionnent et qui déforment et qui vont dire que tu es une allumeuse ou un allumeur, ou alors que c'était pas du tout ton intention en fait. Mais alors pas du tout. Ouais. De toute façon, à partir du moment que tu es une femme et que tu montes ta tête, de toute façon, tu es une allumeuse. Hein, voilà. Il y a un problème profond dans cette société de l'image des femmes. Des fois, je sais pas, cette opinion qu'on a, voilà. On est des proies, on est des... Et ça devient méga casse-couille au passage. C'est pas parce que je me maquille que j'ai envie de draguer, je m'en bats les couilles de me faire draguer. Voilà. C'est pas parce que j'ai un décolleté, d'abord j'ai du mal à pas en avoir parce qu'en fait ça tire, c'est pas de ma faute. Voilà. C'est pas parce que je... Voilà, c'est pas parce que je mets des bijoux, c'est pas parce que c'est pour moi d'abord en priorité, j'ai envie de dire. Et pour les poules. Et pour mes chats quand il y a mes chats. Basta. Je m'en fous. Sincèrement, ça me saoule. Ah, ça me saoule, putain. Un truc, les mecs, vous me saoulez. Ah ouais, vous êtes en chien, c'est hallucinant, quoi. C'est... Merde, quoi. Un truc de ouf. Ah, un truc de ouf. J'ai envie de dire. C'est... Voilà, stop. C'est pas parce qu'on se maquille ou que machin, en fait, on est là, et de suite, on vous a allumé, on s'en bat les couilles de votre gueule. La vérité est vraie. Bref, j'avais à dire ce que j'avais à dire. Ah non, mais... Et puis le manque de respect que vous avez des fois en plus en nous parlant, mais c'est un truc, c'est hallucinant en fait. Hein. Oh. Je veux même avoir un col roulé et juste avoir des maquillages. Des fois, il y en a, ils me manquent de respect parce que genre je suis maquillée, donc en fait je suis en train d'allumer. Voilà quoi. N'importe quoi. Ah non, mais vous êtes vraiment hallucinant quoi. Bref, passons. Les blocages. Les blocages. Ben, j'ai pas eu le temps de demander pour lequel des deux, mais il y en a un des deux qui ne suit pas son cœur. Peut-être même les deux, j'ai envie de te dire. Hein. Parfois. Mais pas suivre ce qu'il y a dans le cœur. Déjà, il y a un problème. C'est un blocage, oui, quand on ne suit pas ce qu'on a dans le cœur. Ça risque d'être bruyant, déjolé, ouais. Poule au pot, ouais. Oh, mon père, il serait pas content si je prends une de ces poules pour faire une poule au pot. Bon, quels sont les blocages? Il faut écouter un peu mieux son cœur, il faut suivre un peu mieux son cœur. Et voilà. La confiance en la relation, c'est une chose importante. C'est une chose importante d'avoir, de rester positif ou positive, tu vois, à l'issue de la relation, à l'issue de la situation. Parce que si tu es persuadé que de toute façon non, ben, ça va bloquer. C'est ça, ça provoque des blocages. Être persuadé que non, jamais de la vie. Et oui. Faire très attention en fait à ce qu'on ressent, faire très attention à ce qu'on pense aussi. C'est compliqué, je suis tout à fait d'accord. On est humain et c'est compliqué. C'est peut-être le truc qui bug. Parce que l'univers, il comprend pas trop ça, tu vois. Il provoque des blocages, tu vois. Le problème, c'est que comme en tant qu'être humain, on a forcément des moments de doute, on a forcément des moments de confusion, forcément des moments où on pense mal et où on est un petit peu négatif.
Voilà, c'est humain en fait. Tout à fait d'accord, c'est humain. Bah oui. Le manque de confiance en soi, le fait est de se blâmer, le fait est de se dire qu'on n'est pas assez bien, tu vois ce que je veux dire. Je suis trop grosse, je suis trop moche, je suis trop vieille, je veux pas avoir d'enfant. C'est le problème aussi, tu vois. C'est ces trucs qu'on s'en aperçoit pas, j'avoue. La peur d'être vulnérable. Ça, c'est une peur très compliquée, je pense. De se montrer vulnérable, d'être vulnérable. Peut-être parce qu'on a ce truc il faut que la personne ait l'image de moi, d'une personne forte, qui s'écroule jamais, qui a jamais. Et ouais, qui va jamais mal, ou qui a jamais, tu vois. Le cacher. Le cacher. En fait. Se montrer toujours fort et forte l'un face à l'autre, alors que non, en fait, on n'a pas à avoir peur de se montrer tel qu'on est, ou de montrer réellement ce qu'on ressent en fait, et de se sentir faible en fait. Non, non, parce qu'en fait c'est déjà là, il y a un problème. À partir du moment où tu as peur de ce que peut penser une personne parce que t'es pas bien ou parce que tu es en état dépressif, il y a un problème. Moi j'ai décidé d'arrêter en fait de le cacher. Personne proche, je parle. Ouais. Le reste du monde, ça regarde personne, mais parce qu'on est humain, bordel de merde, je vais vous le répéter 40 milliards et demi de fois s'il le faut, on est humain. On peut pas être toujours bien, on peut pas être toujours parfait, on peut pas être toujours en forme, on peut pas être toujours heureux en fait, c'est pas vrai. Donc les personnes de confiance, il faut pas avoir peur en fait de se montrer tel qu'on est, d'avoir peur de montrer que oui là ça va pas. Merde, cacher qu'on pleure ou se cacher pour pleurer, baisser la tête dès qu'on pleure. Donc tourner la tête. Et voilà. Bon, ben, au niveau blocage, on est pas mal. Hein. Le passé bloque. Encore. Je pense qu'on a été très désappointés ou des traumas ou des choses du passé qui désappointent, qui nous perdent, qui nous perturbent encore. Et il y a la doute de l'amour de soi. On n'est pas encore entièrement dans l'amour de soi. Est-ce que c'est possible d'arriver à complètement l'amour de soi? Ça dépend d'où on vient. Mais je pense que oui. Mais on peut évoluer en tout cas, mais c'est pas encore tout à fait ça en tout cas. Je pense qu'il y a déjà un bel avancé là-dessus. Parce que c'est possible. Les gens qui me disent oui, je m'aime pas, c'est vrai, et puis je pense pas que ce soit possible, qui bloquent sur l'idée qu'ils ne peuvent pas s'aimer soi-même, qu'ils n'y arriveront pas à s'aimer soi-même, ou qui n'y arrivent pas, c'est compliqué, je te l'accorde, mais je vous jure que plus tu avanceras, plus tu t'aimeras toi. Le changement en toi est extraordinaire. Voilà. Pour ceux qui ont des difficultés avec ça, tu vois aussi. C'est compliqué. Moi, tu vois, je serais incapable de faire des lives. Encore. Si je suis pas accompagnée. J'ai du mal à bouger toute seule si je suis pas accompagnée. J'ai encore ce genre de difficultés en fait. Et je pense qu'il y a un manque d'amour de moi-même en fait qui fait que j'ai... Sortir c'est autre chose en fait. Hein. C'est voilà. Mais le fait est d'avoir du mal à faire des lives, c'est parce qu'en fait je me... Même pas assez et j'ai pas assez confiance en moi pour... Tu vois, et moi les gens qui sont là, qui font des lives et il y a aucun malaise, il y a aucune timidité, je les admire. Sincèrement, je me dis, je kifferais être comme ça. Mais il faut pas oublier quand même que moi, je reviens de... j'aurais été incapable de faire une vidéo, j'aurais été incapable de montrer ma tête, j'aurais été incapable d'appeler.
Maintenant, j'arrive à appeler. Je suis pas très très bien, mais j'arrive à appeler. J'arrive à même appeler mon père d'ailleurs. C'était un truc que j'étais incapable de faire à l'époque. Voilà. J'arrive à appeler les trucs. J'arrive à... De temps en temps, j'ai encore cette angoisse qui me prend, mais je veux dire, j'ai progressé. Je suis plus en mode envie de pleurer ou de crise d'angoisse dès que je vais dans un magasin, au moment de payer ou de machin. J'arrive même à rigoler avec des gens, j'arrive à rigoler avec des gens que je connais pas, à discuter avec, sans avoir envie de prendre la fuite. Et ça, c'est venu du fait que j'ai progressé dans l'amour de moi-même. On peut revenir d'extrêmement loin et y arriver. Je suis pas en amour complet, comme je t'ai dit, moi je fais pas de live parce que je peux pas. Voilà, je peux pas. Des fois, je suis là, je sais pas quoi répondre et je me dis, t'es nul en fait, hein, clairement. Je suis pas douée pour réconforter, je suis pas douée pour trouver les bons mots, je suis pas forcément douée pour avoir des conversations. Donc, non, parce que c'est vrai que par contre, les gens ont tendance à plus faire la conversation que moi. Mais voilà, j'ai progressé. Donc, si t'es encore avec des blocages, ça viendra, ça viendra. Il faut que tu arrives à aller au fin fond de toi et que tu arrives à voir tes progrès, que tu arrives à voir tes qualités. N'hésite pas à te regarder dans une glace et à te dire tiens, ah ça c'est beau, ah oh, j'aime ça, tiens, mes cheveux ils sont beaux, tiens. Et à réfléchir à ton caractère en fait, toutes tes qualités qui font de toi une putain de belle personne. En vrai. Parce que tu peux avoir des choses du passé qui... Tac! Clairement. Ou des relations passées, ou des relations quand tu étais plus jeune. Hein, quand on est enfant, des fois, on a... Voilà, et bref. Selon le passé qu'on a, ça peut être très très compliqué. Hein, mais tu peux progresser dessus. Et ne va pas te blâmer. Surtout parce que tu avances pas plus vite. Ne va pas te blâmer parce que tu n'as pas plus d'amour de toi-même que ça. Tu avances à ton rythme. Chacun avance à son rythme. S'il vous plaît. Ayez confiance en vous. Ayez confiance à la positivité, j'allais dire. Voilà. À l'issue positive. Ayez confiance à votre capacité à violer, ouais. Putain, c'est une cata là. Voilà, avant j'aurais été vachement mal à l'aise. Je vous jure que les premières vidéos, déjà, n'hésitez pas à les regarder et rigoler tout seul. Tellement, sans ma tête, j'étais timide, je vous jure déjà, la façon dont je parle. Des fois, vous trouvez que je parle pas assez fort, bah, regardez les premières vidéos, vous allez trouver que je parle bien fort maintenant. Je dis ça, je dis rien. Mais alors, celle où je montrais mes visages au début, et bien quand j'avais ces bugs de langage, quand j'aurais été super mal à l'aise, j'aurais été honteuse, je ne le suis plus. On progresse chacun à son rythme. Et écoute ton cœur, fais-toi confiance, que ressent ton cœur. Surtout. Non, pourquoi je fais ça, moi? C'est le truc habituel des chats, tu sais. Peut-être mis à l'envers ce truc, hein, parce que je vois que la libellule est derrière. Bon, il paraît que quand on met un truc à l'envers, d'une façon ou d'une autre, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc on va le voir comme ça. Je l'ai mis à l'envers, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà, l'huile elle est là et elle doit être devant. Bref. Donc oui, c'est très important. Et c'est pareil, certainement de son côté. De son côté aussi, il y a des blocages comme ça. Déjà, la personne qui est avec une tierce n'a pas suivi son cœur, puisque de base, son cœur, ben voilà. C'était pour sa flamme jumelle, quoi. N'a certainement refoulé ses sentiments au grand max. Hein. Ah, au grand max. T'as l'impression que là c'est fichu, t'as l'impression que c'est mort, mais c'est pas mort.
pas pour me faire peur. Hein. Et sinon, en tant que vous, là, ça vous dérange pas trop? Allez, de cocotte. Et de cocotte. Normal. Bon. Et oui, il n'y a pas assez de place pour les 5 là. Bref. Du coup, ils se sont retrouvés les deux blanches comme des couilles pendant qu'il y a les 3 là. Eh oui, qui arrive le premier. Et le premier, servi. Après, il peut y avoir un problème oui, la tierce c'est un blocage, effectivement. Voilà, si tu as une tierce en plus qui joue, qui manipule légèrement, qui voilà fait en sorte de dominer en fait le jeu et de prendre le pouvoir sur la personne, c'est sûr que ça bloque. Mais c'est justement ça de la tierce qui va faire énormément travailler la personne. Par contre, ça peut être très très long. Voilà. Ou pas. Mais effectivement, c'est un travail que ton hôte va devoir faire. Que tu vas devoir faire si c'est toi qui es dans une relation comme ça. Le travail sur soi et de guérison, parce qu'en guérissant les blessures, plus on guérit ses blessures, moins la personne aura du pouvoir. Très important ça. Reprendre possession de son plein pouvoir. C'est important. T'as vu, elle a confirmé reprendre possession de son plein pouvoir. Que ce soit qu'il y ait une relation ou pas d'ailleurs, il faut reprendre possession de son plein pouvoir. Voilà. Je sais pas. Donc voilà, certes, mais c'est bel et bien une rencontre non anodine et non hasardeuse entre toi et cette personne. C'est bel et bien ta flamme jumelle, c'est bel et bien là pour te faire travailler. C'est certes, il y a de l'amour, mais c'est pas parce que c'est ta flamme jumelle que c'est... Déjà, il faut arrêter de penser que ce sera quelque chose comme toute relation. Ce n'est pas une relation forcément des plus romantiques, des plus machines, des plus bidules. C'est de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est très différent de l'amour avec dépendance déjà. C'est pas, il faut pas comparer à des relations lambda en fait. Et vous avez tendance, certains et certaines, à comparer aux relations lambda. Forcément, c'est différent. Ça réagira pas pareil, sera pas pareil. C'est là pour te faire travailler tes blessures. C'est là pour que tu fasses travailler ses blessures. Les tiers sont là pour faire travailler les blessures. C'est tout un schmilblick, hein. Mais voilà, t'as pas le choix de toute façon, j'ai envie de te dire. T'as signé pour le contrat, t'as signé pour le contrat. C'est pas une relation lambda. Tu peux pas comparer à une relation lambda. Tu peux pas... Une relation lambda, quand ça te bloque, quand ça machin... ouais, connard. Après, le problème, c'est que là, dans les parcours, ça l'est un petit peu, parce que c'est pas forcément mérité, hein, au passage, ça j'ai rien. Mais, si ça en est arrivé là, c'est que là, ils ont, comment on dit, clôturé réellement les interactions, à manière à peut-être provoquer le manque autant d'un côté que de l'autre, parce que ça fait travailler, ça fait réaliser des choses, ça fait accepter les sentiments, mais aussi pour vous faire travailler plus. Parce que, effectivement, tant que c'est pas bloqué, tu sais que la personne, tu là, oh, bon, la personne elle va revenir de toute manière, tu travailles un peu, mais tu vas pas travailler fort en fait, c'est ça le truc. C'est pas toujours pour rien qu'il y ait ces coupures, c'est pas toujours pour rien, voilà. Mais par contre, quand c'est des, quand il n'y a pas de lien d'âme, que non, ça c'est vraiment des, voilà. Ça, oui. Tu peux pas, c'est pas comparable. Au final. Et quoi qu'il en soit, lien d'âme, pas lien d'âme, à partir du moment où ils ont décidé que là, il y avait cette coupure, qu'à partir du moment où là, il y avait un blocage, c'est que là, c'était une période où cette personne ne devait plus faire partie de ta vie. Une période où cette personne ne doit plus faire partie de ta vie, où toi, tu dois avancer pour toi, travailler pour toi, progresser pour toi, et que cette personne, en l'état actuel des choses, avec ton avancement, n'a pas sa place.
Parce que cette personne est peut-être trop à la traîne aussi. Et que ça te freinait. Comme tout, par contre, même quand il n'y a pas de lien d'âme, c'est pareil. Si une personne te freine, ils vont pas te la laisser là. Hein. Et non. Quel que soit l'attachement qu'on peut avoir pour une personne. C'est vraiment où une personne te freine trop. Personne est dans la résistance ou pour le runner ou qui est en face là et qui insiste à être aveugle, ça te freine. Donc non, ça n'a pas réellement sa place parce que moment ça te freine en fait, clairement. Faut pas que ça te freine. Il faut jamais se dire qu'une relation est acquise, surtout non plus au passage. Amitié, sentimentale, tout ça, aucune relation est acquise. Parce que même si ça fait, tu vois, des fois ça fait 10 ans que tu es avec une personne, tu te dis, mais là tu te dis elle est acquise, ça se finira jamais, même 20 ans, tu vois. Et là t'es pas dans la projection de si ça se finit. Et quand ça se finit au bout de 20 ans, mais ça douille du coup. Qu'une relation est acquise. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Cette relation n'était pas du tout un hasard. Donc continue de progresser pour toi, quelle que soit la situation de toute façon. Accepte les tiers qu'on te met sur ton chemin pour travailler. Ne bloque pas. Ne te blâme pas. Prends confiance en toi. Aime-toi. Regarde la belle personne que tu es surtout. D'accord? Voilà. Comme je sais plus trop le truc, voilà, c'est les derniers trucs, je me souviens, désolé. Sur ce, une petite étoile, prenez bien soin de vous.